Et donc, nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence des risques, qui est un sujet familier à tous nos ingénieurs d'IESF et d'ailleurs, dont c'est le quotidien, d'autant plus que nous vivons une période à risque. Cette pandémie génère effectivement des risques qui sont non seulement sanitaires, mais qui sont d'autre nature, car les risques, comme nous allons le voir, sont contagieux. Donc, l'intelligence des risques nous amène à afficher la slide suivante que Jean va présenter à l'écran pour nous montrer qu'avec cette affaire, nous sommes dans une continuité qui remonte à la plus haute antiquité. La protection, la prévention des risques de toute nature a des origines à la fois techniques, religieuses et civiques. En face de nous, nous avons un personnage qui est le risque manager de l'époque, le gestionnaire des risques de la cité antique. Il s'agit d'un aruspice qui va examiner à partir d'une méthodologie très précise et transparente, parce que affichée et publiée. Cet aruspice professionnel va examiner quels sont les différents risques que court la Légion, dont on voit une image en bas à droite de la diapositive. La Légion romaine se trouve dans la Gaule chevelue où elle va affronter les barbares, les Gaulois, dont on sait qu'ils sont des guerriers intrépides, pas toujours très disciplinés, mais particulièrement courageux, et qu'ils bricolent des armes redoutables. Avant d'engager la bataille, dans la tente du général, le gestionnaire des risques procède dans un silence monacal et religieux à l'examen des bêtes. Les poulets picorent les grains dans le damier qui représente les 24 lettres de l'alphabet latin et, après mûre réflexion, le spécialiste, qui parfois est accompagné d'un auxiliaire, d'un apprenti, va décider du résultat. Et il va dire au général, tu peux engager le combat. Alors bien sûr, chez l'homme rationnel du XXIe siècle, nous dirons bien volontiers que la discipline légionnaire, l'agencement des cohortes assure forcément la victoire. Eh bien, c'est un peu méconnaître la réalité, parce que le légionnaire de base est un citoyen qui s'honore de payer d'ailleurs lui-même son armement pour servir la République et servir sa patrie. Je dis cela entre parenthèses. Et c'est donc un soldat qui est aussi un être religieux, un être civique. Et pour lui, bien entendu, le moral est quelque chose de très important. Et cela va avoir un effet sur le résultat de la bataille, autant que la discipline et l'entraînement militaire. Les travaux conduits par notre aruspice, finalement, ressemblent furieusement à nos échelles de fréquence et de gravité, à nos calculs de criticité pondérés que nos ingénieurs appliquent quotidiennement lorsqu'il s'agit de préparer un projet, un nouvel outillage, une nouvelle machine, une nouvelle installation. Donc, la prévention des risques, l'intelligence des risques au sens à la fois technique et quasiment métaphysique est un vieux métier. Nous n'avons rien inventé de nouveau, ni une novice soupçonnée. Donc, nos échelles, que l'on voit en haut à droite de cette diapositive, eh bien, sont les héritières de ces techniques sumériennes, grecques et romaines. Nous allons maintenant passer à la slide suivante, que je vais demander à Jean d'afficher. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence des risques? L'intelligence des risques, aujourd'hui, est quelque chose qui s'apparente à une pensée systémique. C'est-à-dire que nous regardons, parce que nous y sommes contraints, l'ensemble des aléas, menaces et risques qui pèsent sur nos organisations, sur nos entreprises, sur nos cités. Et cette vision va fonder la matière. Elle va fonder la matière parce que nous allons relier ensemble les 4 grandes familles de risques qui
contiennent tous les aléas qui peuvent nous causer des ennuis. Nous étions dans l'Antiquité, nous remontons dans le temps vers nous. En 1654, Blaise Pascal et Pierre de Fermat, en étudiant les mathématiques et les calculs de probabilité, mettent fin à la fatalité divine et inventent la notion de risque. Le risque peut se calculer. Il peut se calculer et faire l'objet d'une démarche, d'un métier d'ingénieur. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici pour en parler. Et donc, l'intelligence des risques, c'est cette capacité à voir la diapositive qui s'affiche devant nous parce que celle-ci contient tous les risques de sécurité, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'accident, safety en anglais. Lorsque la machine explose, lorsque le système d'information de nos ordinateurs se plante, nous sommes dans la sécurité, nous sommes dans l'accident. C'est la première source, c'est la première famille de risques. Elle a été visualisée ici en rouge parce que le rouge renvoie à la couleur de sapeurs-pompiers, par exemple, des services de secours. Après, nous avons les risques qui viennent de la sûreté, qui sont visualisés en bleu, security en anglais. La sûreté, c'est tout ce qui va prévenir contre les malveillances humaines. Nous sommes dans le code pénal, nous sommes dans le vol, nous sommes dans la déstabilisation, dans la diffamation, dans la concurrence déloyale, dans l'espionnage et donc dans tout ce qui relève du droit pénal, mais aussi nous devons tenir compte de la procédure pénale lorsque l'entreprise, d'une manière tout à fait légitime, entendra se protéger contre les risques de sûreté, de malveillance humaine. Et parmi ces risques de malveillance humaine, aujourd'hui, il est évident que la cybercriminalité, la cyberdélinquance occupe une place fondamentale de plus en plus prégnante. Ensuite, nous sommes, avec la partie verte du camembert, dans la troisième famille de risques qui augmente actuellement beaucoup, ce sont les risques environnementaux. Les risques environnementaux, ce sont les risques que la nature peut me faire subir. Ce sont par exemple les inondations, les tempêtes, les submersions, les épisodes neigeux qui paralysent l'activité économique de tout un département, de toute une région. On sait aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, avec certains dérèglements, nous sommes confrontés de plus en plus à du risque environnemental, qui est devenu planétaire. Lorsqu'un tsunami ou un tremblement de terre au Japon perturbe l'industrie de ce pays, ce sont nos pièces détachées qui vont prendre 1 mois, 2 mois de retard à cause des difficultés inhérentes au transport. Le risque environnemental, c'est le risque également que moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'ingénieur, je peux faire subir à la nature. Nous sommes revenus dans une vision assez écologique de l'univers, comme d'ailleurs dans l'Antiquité l'étaient ceux qui nous ont précédés. La nature a repris des couleurs un petit peu divines, c'est Gaïa, c'est la déesse Terre, il faut en prendre soin. Et donc, il y a toute une législation, toute une réglementation internationale et nationale qui oblige aujourd'hui nos ingénieurs à tenir compte aussi de cet aspect du risque environnemental. Et nous verrons d'ailleurs que la France est particulièrement exemplaire, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, et est leader mondial dans ce que l'on appelle aujourd'hui la gestion du risque environnemental. La quatrième portion du camembert, qui est visualisée en marron, tient à l'origine de risques qui ne se situent pas dans les 3 premières. Il s'agit de risques managériaux. Un risque managérial, c'est un risque qui pénalise l'entreprise parce que des décisions n'ont pas été prises
au bon moment ou étaient de mauvaises décisions, nous sommes dans des dysfonctionnements de la gouvernance. Et ces dysfonctionnements de la gouvernance peuvent entraîner des pertes, peuvent entraîner pour l'entreprise un certain nombre de désagréments, de risques. Et pour mieux illustrer cette affaire-là, j'ai affiché en haut à gauche la diapositive de notre précédent atelier virtuel où nous parlions de l'intelligence collective. Eh bien, l'intelligence des risques, c'est du grain à moudre pour notre intelligence collective. Car bien entendu, s'il y a des professionnels du risque, s'il y a des risques managers dans l'entreprise, il y a aussi une intelligence collective et donc le schéma du premier atelier virtuel va venir se poser sur celui d'aujourd'hui. Et là, tout le monde comprendra que, effectivement, l'intelligence collective va se trouver en regard de cette intelligence des risques. Maintenant, nous allons passer à la diapositive suivante pour examiner d'un peu plus près, voilà, cette affaire de connexion entre une vision qui est celle à droite de l'intelligence des risques et une action qui est celle à gauche de l'intelligence collective. On voit très bien que les deux manières de penser et d'agir ont à avoir quelque chose en commun. La mémoire va tenir compte, par exemple, de tous les événements, de tous les dysfonctionnements qui, par le passé, peuvent nous éclairer sur les inconvénients de demain. Un risque, c'est aussi un réseau de personnes compétentes à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Un risque, qu'il soit un risque de sécurité, de sûreté ou de management, c'est quelque chose qui va s'analyser, c'est quelque chose qui va être évalué, qui sera critiqué, qui fera l'objet de calculs. Donc, voilà pour la logique d'ensemble de l'intelligence collective et de l'intelligence des risques.